cadre des festivités de fin d'année, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Kwame Badou Nguessan, apporte un soutien à 3000 femmes du Moronou, comprenant les départements de Mbato, Bongouanou et Ara. C'est la première fois que je vois ça, donc ça me va droit au cœur. Que Dieu la bénisse, que la Côte d'Ivoire reste dans la paix, que Dieu bénisse le président Alassane. Je dis merci au président de la République d'avoir pensé à nous, ces sœurs, femmes dynamiques du Moronou, pour que l'année prochaine, ça dépasse ça. Selon la ministre, cette action sociale du président de la République Alassane Ouattara vise à permettre à ces femmes de passer de meilleurs moments de fin d'année. Je voudrais me réjouir de la mobilisation et surtout de trouver avec Madame le Préfet l'environnement paisible qu'il y a dans le Moronou. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une année de paix, une année de bonheur, une année de santé à toute la population du Moronou. La ministre a saisi l'occasion pour saluer les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur engagement pour la paix et la cohésion sociale dans la région. Elle a invité également les femmes à demeurer des actrices dans l'éducation des enfants. À Bouaké, les fidèles chrétiens de l'église Séma du quartier Belleville se sont retrouvés autour de leur pasteur afin de prier pour la nouvelle année. Chants et louanges à Dieu qui leur a permis de terminer l'année 2021 dans la paix et en bonne santé. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci au président qui veille sur notre pays et que la grâce lui soit donnée pour qu'il puisse continuer à diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la tranquillité. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les fidèles catholiques ont prié pour que l'année 2022 soit une année de dialogue et de réconciliation vraie entre les Ivoiriens, mais aussi une année de succès pour le pays. À l'église des Assemblées de Dieu, les croyants ont effectué nombreux déplacements pour célébrer la nouvelle année. Une célébration placée sous le sceau de la paix, l'unité, la fraternité et la solidarité. Les guides religieux de cette communauté ont exhorté les fidèles chrétiens à la pratique du pardon et du don de soi. Des messages bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique pour cette nouvelle année. Quelques personnes ont décidé de braver le froid de l'Harmattan pour se retrouver en famille ou entre amis dans les maquis et autres bars de la commune. L'orchestre international Les Compagnons distille des sonorités riches et variées. Nous sommes à Fekessi-Dougou. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, reçoit pour le nouvel an les forces vives de la région du Djologo, en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. À l'approche de minuit, il profite pour placer la nouvelle année qui arrive sous le signe d'une solidarité sans défaut. Nous avons connu, bien entendu, des moments très difficiles en 2021. Le souvenir qui m'est le plus proche, c'est celui de mon jeune frère Ahmed Bakayoko. Je dis que Dieu l'accueille en son paradis. Déjà en 2020, c'était mon jeune frère Bakayoko Koulibaly, que Dieu l'a pris dans le paradis. Je voulais donc, au seuil de cette année, bien entendu au nom de mon épouse et au nom de tous les amis ici présents, les frères, vous souhaiter une très bonne année 2022 et dire que le Tout-Puissant nous assiste au quotidien dans tout ce que nous faisons. Donnons-nous la main, soyons solidaires. Il est minuit. 2022 est là. Le ciel de Fekessi-Dougou se colore. Dans une ambiance de joie, de bonheur et d'espoir, les vœux fusent de partout. Il faut que cette année nouvelle 2022 conforte tous nos acquis et que le développement soit de plus en plus accéléré.
cela ne peut se faire que dans la cohésion, dans la paix et dans la solidarité. Une année nouvelle vient de naître. Celle qui s'écoule, nous espérons, elle a entraîné avec elle tout ce qu'il y avait comme difficulté, tout ce qu'il y avait comme malheur. C'est ce qu'elle nous a apporté réellement, mais aussi de la joie. Mais pour ce qui est de la nouvelle année, nous souhaitons à tous les Ivoiriens beaucoup de chance, beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion. Je voudrais souhaiter une très bonne et heureuse année 2022 au premier des Ivoiriens, son Excellence le Président Alassane Ouattara, à tout son gouvernement. Souhaiter bonne année au ministre d'État, notre frère, le ministre Brahima Ouattara, et souhaiter à chaque famille de la Côte d'Ivoire que l'année 2022 soit une année meilleure de santé, de paix et de Côte d'Ivoire solidaire. Dans les deux autres chefs-lieux de département du Djologo, Kong et Ouangoulo-Dougou, feux d'artifice et concerts d'artistes ont également été offerts aux populations. Dans cette classe de cours préparatoire deuxième année de l'EPP Tafiré 1, les écoliers sont en pleine séance de lecture. Tout part de la classe de CP2. Donc il faudrait que l'enfant maîtrise mieux les sons. Nous apprenons ici au CP2 à former les syllabes. Grâce à ces livres, tout est facile pour nous. En classe comme à la maison, les écoliers ont des livres de lecture et de mathématiques. Ces manuels scolaires sont distribués gracieusement par le PA GDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. La composante distribution de manuels scolaires du projet est financée par la Banque mondiale. Pour cette année scolaire, 4 millions de livres de mathématiques et de lecture sont distribués. Les tout petits de Tafiré ont reçu leur part. Grâce à ces ouvrages, nos parents sont soulagés. Nos enseignants dispensent les cours avec aisance. Le maire salue les efforts de la Banque mondiale qui cadrent avec ceux de la municipalité de Tafiré. Le conseil municipal de Tafiré a mis en avant l'éducation, la satisfaction d'abord des infrastructures, ensuite des conditions de travail pour que les élèves et les enseignants soient mieux lotis. La coordonnatrice du projet exhorte les acteurs à ne pas vendre le manuel. Madeleine Yao appelle les parents à suivre les études de leurs enfants. Nous avons commencé l'année dernière par les classes de CP1, CP2, mathématiques et lecture, ainsi que les guides maîtres. L'année prochaine, nous ferons CE1, CE2 et ensuite 2023, CM1, CM2. Tout ça pour que le cycle de la petite enfance de l'éducation soit couvert par des instruments didactiques qui leur permettent de prendre de bons repères pour leur éducation. En 2 ans, ce sont 5 milliards de francs CFA investis par la Banque mondiale pour la distribution gratuite de manuels scolaires. La composante distribution gratuite de manuels scolaires du projet PA GDS constitue l'un des volets du programme social du gouvernement ivoirien. Dikodougou, commune de la région du Poro. Une journée consacrée au développement marquée par une série d'inaugurations d'infrastructures communautaires de base dans la localité. L'hôpital général réhabilité, le foyer des jeunes, des écoles primaires, une pompe hydraulique, des réalisations à l'actif du conseil municipal de Dikodougou. Il s'agit pour la municipalité d'améliorer les conditions de vie des populations. Il nous a fallu 3 ans pour remettre notre commune sur les sentiers du développement pour un mieux-être de nos populations. Nous n'attendons pas nous arrêter en si bon chemin, car beaucoup reste à faire. Je voudrais vous rassurer, population de Dikodougou, que nous serons toujours là pour répondre présent à votre appel, pour répondre à tout ce que vous souhaitez. La journée du développement à Dikodougou a également donné lieu à la cérémonie d'installation des 10 chefs de village. Occasion pour ces chefs de recevoir leur arrêté de nomination des mains des autorités administratives de la localité. Ces auxiliaires de l'administration comptent exercer leurs nouvelles fonctions dans la droiture et l'équité pour l'essor de leurs villages respectifs.